Shalom, enfants d'Élohim. Alors cet audio s'adresse à ceux qui ont l'amour de la vérité, à ceux qui ont vraiment l'amour d'entendre la vérité. Et cette vérité que je vais vous annoncer aujourd'hui touche un sujet qui malheureusement est trop répandu dans le milieu chrétien. Et je dis bien malheureusement, car ce sujet concerne l'injustice de nos gouvernements et des choses iniques qu'ils votent ou mettent en place. Je ne vais donc pas ici vous parler de la loi pour l'avortement ou de la loi bioéthique, qui sont, oui, des choses abominables aux yeux de Dieu, je le conçois. Mais plutôt ce que j'aimerais ici attirer votre attention, c'est sur comment comprendre tout cela selon la pensée de Dieu. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'il est dit dans la parole que c'est Dieu qui établit les autorités et les rois. Je vais quand même vous faire un rappel de ces versets, très rapidement. Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13 nous dit « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain. » Enfin, Daniel chapitre 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, etc., etc., etc. Donc nous voyons bien que selon la parole, c'est Dieu qui établit les autorités, les rois, les gouvernants. Alors frères et sœurs, si certains vous disent que si ces hommes votent des lois iniques, cela ne peut pas être la volonté de Dieu, ni que ces hommes fassent la volonté de Dieu, sachez qu'ils n'ont pas connu la pensée de Dieu. Car si c'est bien Dieu qui établit les rois et les autorités, cela ne peut en aucun cas être contraire à sa volonté. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui soit contraire à sa volonté et à sa justice. Et je viens ici vous le révéler. Car, frères et sœurs, je me suis tourné vers le Père pour lui poser la question. Je lui ai donc demandé, Père, pourquoi, Père, as-tu voulu et permis que Macron devienne notre gouvernant, notre président? Pourquoi, Père, permets-tu toutes ces choses? Alors vous savez, les réponses avec Dieu sont finalement très simples et particulièrement justes. Et je vais vous donner la réponse du Père que j'ai reçue. Le Père m'a dit, à un peuple mauvais, je donne un roi mauvais. À un peuple méchant, je donne un roi méchant. Et à un peuple bon, je donne un roi bon. Vous voyez ici que Dieu est parfaitement juste dans ce qu'il établit. Si donc Dieu a décidé de nous donner un gouvernant mauvais, c'est parce que ce peuple est mauvais. Que la sagesse ici invite le peuple à s'examiner lui-même, avant de juger toute chose au risque de s'opposer à la justice que Dieu établit. Alors j'ai dit au Père, parce que je connais les chrétiens, j'ai dit au Père, oui mais Père, les chrétiens diront, nous ne sommes pas comme ceux du monde, nous n'agissons pas comme eux, nous suivons le Christ. Et le Père m'a répondu, sous quel joug ont-ils décidé de se placer? Sous le joug de Pharaon ou sous le joug de Christ? Le Père m'a ici montré que les chrétiens disent suivre Christ alors qu'ils suivent le monde, et que les chrétiens sont plus préoccupés par leur vie dans le monde que par leur vie en Christ, bien plus préoccupés par leur liberté dans le monde que leur liberté en Christ, bien plus préoccupés par la justice de ce monde que la justice de Dieu.
Quand il m'a montré le cœur de ce peuple et des chrétiens, j'en fus très préoccupé, car tout ce que me montrait Dieu du cœur de ce peuple était vrai, qu'il soit croyant ou non. Le Père a voulu également attirer mon attention sur ce qu'il entend par un peuple mauvais, car il a bien dit, à un peuple mauvais je donne un roi mauvais. Et je me suis interrogé, et j'ai regardé ce mot en hébreu, mauvais. Il veut dire, alors écoutez bien, agir de façon nuisible, crime, mal, action méchante, ou faire subir un tort. Et ce mot vient de la racine chabal qui veut dire faire mal, détruire et être détruit. C'est pourquoi Dieu nous montre que toutes les nations seront jugées et vouées à la destruction, car c'est ici que sera leur rétribution. Alors je vous le dis, croyants, chrétiens, enfants d'Élohim, si vous cherchez donc à destituer une autorité que Dieu a établie, comme vous le prêchent certains faux pasteurs, et qui ne font en fait qu'attiser la haine entre les hommes et contre le gouvernement, parce qu'ils ont eux aussi le cœur mauvais, comme Dieu me l'a montré, ne les écoutez pas. Car vouloir destituer une autorité que Dieu a établie selon sa justice, selon son jugement, n'est pas recevable selon l'enseignement biblique que nous avons reçu, et selon la pensée de Dieu que maintenant je vous partage et que j'ai reçue. Car c'est lutter contre la volonté même d'Élohim, et c'est combattre la justice même d'Élohim. Qui croyez-vous être pour croire pouvoir combattre contre Dieu? Croyez-moi, en agissant ainsi, c'est ainsi qu'on s'attire la colère de Dieu et les pires maux. Alors j'espère, frères et sœurs, que ce partage vous aura édifié et qu'il vous apportera une grande sagesse dans votre jugement. Je vais terminer en vous citant Daniel 4, sur cette parole de Dieu. Daniel chapitre 4 verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Soyez tous abondamment bénis.